Saviez-vous que la personne qui vous a blessé le plus profondément se souvient de chaque détail de ce qu'elle vous a fait, jusqu'au moindre point? Carl Jung, l'un des psychologues les plus éminents de son temps, avait un dicton très significatif: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cependant, ce que la célèbre citation de Jung n'explique pas entièrement, et ce que je vais maintenant clarifier, va briser toutes vos suppositions sur les personnes qui évitent d'accepter leurs erreurs. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certaines personnes peuvent dormir paisiblement la nuit, tandis que vous restez éveillé, revivant ces moments. Ces mots et chaque expression douloureuse sur leur visage encore et encore sans sommeil. Permettez-moi de commencer par une vérité glaçante, elles se souviennent de tout. La personne qui a brisé votre confiance vous a laissé seul jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre réalité et vous a fait sentir comme si vous perdiez la tête, se souvient de chaque détail, de chaque mot prononcé, de chaque promesse faite et de la façon dont vous vous êtes effondré sous le poids de leur trahison. Elles se souviennent de chaque instant qu'elles ont observé. Selon la théorie révolutionnaire du moi de l'ombre de Carl Jung, nous portons tous en nous des parties que nous ne voulons pas reconnaître ou que nous choisissons d'ignorer. Au fil des années de travail clinique, Jung a découvert que plus nous essayons de supprimer ces vérités inconfortables sur nous-mêmes, plus elles acquièrent de pouvoir sur nous. Mais c'est là que la partie vraiment terrifiante commence. Ceux qui vous ont blessé ne souffrent pas d'amnésie. Ils sont affligés de quelque chose de bien plus calculé, ce que Jung appelait la projection de l'ombre, l'acte inconscient de décharger leur propre obscurité sur vous pour la nier en eux-mêmes. Attendez une minute, il y a quelque chose de bien plus troublant dans ce schéma. Si jamais vous vous êtes demandé pourquoi certaines personnes peuvent briser votre paix et ensuite continuer comme si rien ne s'était passé, ce que je suis sur le point de vous dire va changer tout ce que vous savez sur la nature humaine. Carl Jung a dit: la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais que se passe-t-il si une personne refuse d'être transformée? Et si elle choisit le confort plutôt que la conscience, le déni plutôt que le développement? Elles ne font pas que les oublier, elles choisissent activement d'oublier. Parce que ce souvenir exige quelque chose auquel la plupart des gens ne sont pas psychologiquement préparés, une responsabilité authentique. Comme Jung l'a découvert dans son travail novateur avec ses patients, la responsabilité exige quelque chose de plus terrifiant que tout le reste, un changement authentique. Jung a écrit dans ses lettres personnelles: la chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Ces personnes qui vous ont blessé ont construit toute leur identité sur le fait de ne pas avoir à affronter cette terreur. Elles ont construit des défenses psychologiques élaborées pour éviter ce qui les libérerait. Savez-vous de quoi ces gens sont dépendants? Le confort, la préservation de l'ego, le déni. Tout cela est emballé avec un joli ruban comme « je ne m'en souviens pas de cette façon » ou « tu es trop sensible ». À travers des décennies de recherche psychologique, Carl Jung a découvert que la psyché humaine va à des longueurs extraordinaires pour préserver son image de soi. Il a nommé ce mécanisme protecteur la persona. C'est le masque que nous portons pour cacher notre vraie nature, non seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Selon les observations cliniques de Jung, quand quelqu'un vous blesse et agit ensuite comme si rien ne s'était passé, il ne vous ment pas seulement. Il maintient un état psychologique que Jung appelait la vie provisoire. C'est un état où l'individu évite un engagement plus profond avec qui il est vraiment, en restant constamment à l'aise, constamment dans le vrai et constamment innocent. Et c'est là que la partie vraiment complexe émerge, quelque chose qui vous fera remettre en question chaque interaction que vous avez eue avec quelqu'un qui n'assume pas ses actes. Jung a dit: ce à quoi vous résistez persiste. Mais il a aussi découvert quelque chose d'encore plus troublant. Certaines personnes ont maîtrisé l'art de faire en sorte que leur propre résistance ressemble à votre problème. Quand quelqu'un vous blesse et agit ensuite comme si rien ne s'était passé, il ne se protège pas seulement, il vous déstabilise activement.
Il vous fait douter de votre mémoire, de vos réactions, de toute votre réalité émotionnelle. Peut-être pensez-vous, peut-être que ce n'était pas si grave, peut-être que j'ai exagéré, peut-être que je suis trop dramatique. Arrêtez-vous là. Selon le vaste travail de Jung sur la manipulation psychologique, c'est précisément ce qui se passe lorsque l'ombre de quelqu'un est confrontée à la responsabilité. Ils ne répondent pas par le remords, ils répondent par la déflexion. Ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils les transfèrent. Ils ne guérissent pas la blessure, ils vous font douter si elle a jamais saigné. Jung a appelé ce phénomène la projection psychologique. Cependant, cela va encore plus loin. C'est une forme de ce que la psychologie moderne identifie comme le gaslighting, vous faire douter de votre perception de la réalité pour protéger leur propre perception de soi. Carl Jung avait découvert quelque chose de profond sur le comportement humain. Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais certaines personnes ont découvert quelque chose d'encore plus puissant, le privilège de ne rien avoir à devenir du tout en maîtrisant l'art du silence stratégique. Leur silence n'est pas accidentel ni passif. Ce n'est même pas vraiment du silence. C'est une arme. Ce que je suis sur le point de vous dire à propos de cette arme expliquera pourquoi vous vous sentez si fou, si déconcerté, si désespéré d'obtenir une clôture qui ne vient jamais, et pourquoi il gagne dans pouvoir à mesure que vous vous affaiblissez. Quand quelqu'un vous blesse et se retire ensuite dans ce silence n'est pas un vide, c'est du pouvoir. Jung a beaucoup écrit sur les dynamiques de pouvoir dans les relations et il a compris quelque chose de crucial que la plupart des gens ignorent. Le silence transfère le fardeau de la confusion à la personne qui souffre déjà. Pensez-y quand ils ne disent rien, vous commencez à tout dire. Vous rejouez des conversations dans votre tête. Vous surexpliquez vos émotions. Vous remettez en question vos propres réactions. Vous espérez une réponse qui ne viendra jamais. Vous analysez chaque mot, chaque geste, chaque moment de contact. Vous cherchez des signes de remords qui ne sont pas là. Ce n'est pas un accident, c'est toute leur stratégie. Carl Jung a dit, « Quand vous regardez dans votre propre cœur, votre vision devient claire. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mais ces personnes ont construit toute leur identité sur le fait de regarder à l'extérieur, sur la projection de leurs ombres sur vous, sur le fait de vous faire porter le fardeau de leur propre culpabilité non résolue, tandis qu'elles s'en vont indemnes. Selon les recherches de Jung sur la compétence inconsciente, certaines personnes maîtrisent la manipulation émotionnelle, même si elles ne le choisissent pas consciemment. Elles développent une compréhension intuitive de la manière de transférer les fardeaux émotionnels sur les autres, tout en se protégeant de toute conséquence. Mais voici ce qui vous surprendra le plus à propos des personnes qui utilisent le silence comme une arme, et cette perspicacité tirée des œuvres les plus controversées de Jung révélera la véritable psychologie derrière leur comportement. Jung a découvert que lorsqu'il est utilisé stratégiquement, le silence crée une dépendance psychologique. Plus quelqu'un retient la réponse que vous désirez, plus vous devenez désespéré pour toute reconnaissance. Ce désespoir sert parfaitement leurs besoins. Il vous laisse à la poursuite adoucissant vos limites et reculant sur votre propre vérité juste pour obtenir une réponse. Cela vous fait vous sentir reconnaissant pour des miettes d'attention de la part de la personne même qui devrait implorer votre pardon. Jung a écrit « La grotte que vous craignez d'entrer contient le trésor que vous cherchez. » Mais les personnes qui utilisent le silence comme une arme ont découvert quelque chose d'encore plus puissant. Elles peuvent vous faire craindre d'entrer dans votre propre grotte d'estime de soi en vous maintenant concentré sur leur grotte vide d'indifférence. Selon le travail révolutionnaire de Carl Jung sur l'inconscient collectif, nous partageons tous certains patterns archétypaux. L'un des plus destructeurs est ce que Jung a identifié comme l'archétype de l'innocent, la partie de la psyché qui refuse d'accepter sa capacité à nuire. Mais Jung a aussi découvert autre chose qui vous troublera. Certaines personnes n'utilisent pas cet archétype occasionnellement. Elles y résident en permanence éparpillées. Elles ont fait de l'innocence toute leur identité, ce qui signifie qu'elles ne peuvent jamais avoir tort.
Et voici ce qui vous choquera à propos des personnes qui ne peuvent pas s'excuser. Cette perspicacité est tirée de l'analyse personnelle de Jung, de ses patients les plus difficiles, changera tout ce que vous pensiez savoir sur la responsabilité. Jung a découvert que les personnes qui évitent constamment la responsabilité développent une compétence inconsciente en manipulation émotionnelle. Elles ne blessent pas les gens au hasard et ne les oublient pas. Elles ont inconsciemment maîtrisé l'art de nuire aux autres tout en se protégeant de toute conséquence. Selon les notes cliniques de Jung, ces individus opèrent à partir d'un état qu'il appelait « inflation psychologique ». C'est un état où l'égoïste est devenu si grand qu'il ne peut tolérer aucune information qui contredit son image de soi. Lorsque vous demandez des comptes à quelqu'un dans cet état, vous ne demandez pas seulement des excuses. Vous leur demandez de dégonfler toute leur perception de soi. C'est précisément pourquoi ils ne peuvent pas. Remarquez ce qui se passe lorsque des conflits surgissent, lorsque des émotions font surface, lorsque la responsabilité est requise. Ils disparaissent, ils se taisent, ils changent de sujet. Ils postent quelque chose d'heureux sur les réseaux sociaux. Ils remplissent leur environnement de personnes qui valident leur version des événements. Ce n'est pas un accablement, c'est un schéma. Ce n'est pas de la confusion, c'est une stratégie. Carl Jung a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Ces personnes n'ont pas rendu leur schéma destructeur conscient. Au contraire, elles les ont rendus systématiques, prévisibles et terriblement efficaces. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus insidieux dans la façon dont ces personnes opèrent, et la recherche de Jung sur la psychologie complexe révèle la vérité troublante sur la façon dont elles dorment la nuit. Pendant des années, Jung a étudié ce qu'il appelait les complexes psychologiques des ensembles autonomes de pensées, de sentiments et de souvenirs qui fonctionnent en dehors du contrôle conscient. Mais ce que Jung a découvert va plus loin que la simple compartimentalisation. Selon les observations cliniques de Jung, les personnes qui évitent constamment la responsabilité n'ont pas seulement des complexes. Elles ont développé une capacité de dissociation. Elles peuvent séparer leurs actions de leur identité si complètement qu'elles croient sincèrement qu'elles ne sont pas responsables du mal qu'elles ont causé. Ce n'est pas qu'elles ne se souviennent pas de vous avoir blessé. Elles se sont convaincues qu'elles n'avaient pas d'autre choix, que vous les avez forcées, qu'elles étaient la vraie victime depuis le début. Elles ont développé des défenses psychologiques si sophistiquées qu'elles peuvent réécrire l'histoire en temps réel. Elles se dépeignent comme le héros dans chaque histoire où elles étaient en fait le méchant. Jung a écrit « La chose la plus dangereuse est de vivre dans le monde des reflets ». Ces gens ne vivent pas seulement dans le monde des reflets. Ils ont créé une réalité complète, où ils ont toujours raison, toujours justifié, toujours incompris. Carl Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment ». Mais la maturité émotionnelle, la vraie maturité émotionnelle exige quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas donner le courage d'affronter leur propre capacité à nuire. C'est précisément pourquoi vous continuez à être blessé par des personnes qui ne peuvent pas gérer la culpabilité. Laissez-moi vous dire une vérité surprenante sur la raison pour laquelle certaines personnes ne peuvent jamais vraiment s'excuser. La recherche de Jung sur l'intégration de l'ombre révèle la vérité troublante derrière ce schéma. Jung a découvert que lorsqu'elle est traitée de manière saine, la culpabilité est en fait un guide. C'est la partie de notre psyché qui dit « J'ai fait quelque chose qui a blessé quelqu'un à qui je tiens et je dois arranger les choses ». Il a appelé cela la fonction morale de l'inconscient, la partie de nous qui recherche l'équilibre, la justice et la réparation. Cependant, les personnes qui manquent de maturité émotionnelle ne voient pas la culpabilité comme un guide. Elles l'expérimentent comme une attaque, comme une menace pour leur être même. Selon le travail de Jung avec des patients qui luttaient avec la responsabilité, ces individus n'ont jamais appris à séparer leur comportement de leur identité. Dans leur cadre psychologique, admettre avoir fait quelque chose de mal ne signifie pas seulement qu'ils ont commis une erreur. Cela signifie qu'ils sont une erreur. Cet effondrement interne est trop menaçant pour leur fragile perception de soi. Alors, au lieu d'affronter l'inconfort de la croissance, ils font de vous le problème.
Au lieu de s'asseoir avec leur propre ombre, ils la projettent sur vous. Au lieu de faire le travail d'intégration, ils choisissent le confort du déni. Jung a écrit « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Ces personnes ont choisi le chemin inverse. Elles ont choisi de garder leur obscurité inconsciente. Au lieu de cela, elles vous l'ont fait porter. Et voici ce que Jung a observé à propos des personnes qui évitent constamment le travail de l'ombre. Cette perspicacité expliquera pourquoi confronter doucement quelqu'un à propos de son comportement donne souvent l'impression d'être dans une guerre que vous n'avez pas commencée. Jung a identifié des stratégies psychologiques que l'esprit utilise pour se protéger des informations menaçantes qu'il a appelées mécanismes de défense de l'ego. Mais il a aussi découvert que certaines personnes transforment ces défenses en un mode de vie. Lorsque vous demandez des comptes à quelqu'un qui a construit toute son identité sur le fait d'éviter la responsabilité, vous ne demandez pas seulement des excuses. Vous leur demandez de démanteler toute leur structure psychologique. Selon les notes cliniques de Jung, les personnes dans cet état n'entendent pas votre douleur comme une information. Elles l'entendent comme une attaque. Votre plaidoyer pour la compréhension devient leur appel à la guerre. Votre vulnérabilité devient leur faiblesse à exploiter. Votre vérité devient leur ennemi à vaincre. Carl Jung a découvert que ces individus dépensent tellement d'énergie à construire des murs autour de leur ego qu'ils oublient comment accéder à leur propre empathie. Ils ne peuvent pas supporter votre douleur parce qu'ils n'ont jamais appris à supporter la leur. Jung a développé ce qu'il a appelé la rigidité psychologique, une incapacité à s'adapter, à grandir ou à changer en réponse à de nouvelles informations. Ils sont bloqués dans un endroit qu'il appelait la vie provisoire, évitant toujours un engagement plus profond avec qui ils sont vraiment. Mais voici la chose la plus cruciale que Jung ait découverte sur le développement émotionnel, et cette perspicacité expliquera enfin pourquoi vous continuez à attendre de la profondeur de la part de personnes qui n'opèrent qu'en surface. Jung a compris que tout le monde n'opère pas au même niveau de développement émotionnel. Il a écrit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Mais que se passe-t-il si l'une de ces substances est émotionnellement inerte? » Selon la psychologie du développement de Jung, certaines personnes atteignent leur plafond émotionnel bien avant d'atteindre l'intégrité. Elles vous offriront des excuses, elles vous offriront le silence. Elles vous offriront des distractions, mais elles ne vous offriront pas ce dont vous avez réellement besoin, une reconnaissance authentique. Les excuses que vous n'avez jamais reçues ne sont pas le reflet de votre valeur. Elles sont le reflet de leur plafond, de leur bande passante émotionnelle, étant pleine bien avant qu'elles ne puissent atteindre la responsabilité. Jung a découvert que les véritables excuses exigent plus que des mots. Elles exigent ce qu'il a appelé l'intégration psychologique, la capacité à contenir votre lumière et votre ombre, vos bonnes intentions et vos actions nuisibles, votre amour et votre capacité à nuire tout à la fois. Tout le monde n'a pas développé cette intégration. Certaines personnes opèrent encore à partir d'un état que Jung appelait l'inflation psychologique, un état où l'ego est devenu si grand qu'il ne peut tolérer aucune information qui remet en question son image de soi. Carl Jung a découvert que les schémas psychologiques se répètent jusqu'à ce qu'ils soient rendus conscients. Mais que se passe-t-il si quelqu'un est déterminé à garder ces schémas inconscients? Ce que je suis sur le point de vous expliquer à propos de ces schémas inconscients vous aidera à les reconnaître avant que vous ne tombiez dans leur piège. Le dernier avertissement de Jung concernant ce type de personne préservera votre paix pour toujours. Jung a décrit l'envie inconsciente de répéter des schémas familiers, même s'ils sont destructeurs, qu'il a appelé la compulsion de répétition. Les personnes qui blessent les autres sans remords ne font pas seulement des erreurs aléatoires. Elles suivent un modèle inconscient qui sert leurs besoins psychologiques. Selon les recherches de Jung, ces individus choisiront constamment des environnements qui préservent leurs illusions. Ils rempliront leur environnement de personnes qui ne les remettront pas en question, d'amis, acquiescents et de partenaires qui ne s'opposent pas. Ils créent ce que Jung a appelé des chambres d'écho psychologiques,
des lieux qui éloignent le miroir de l'introspection. Parce que lorsqu'ils commencent à regarder dans ce miroir, toute l'illusion se brise, l'illusion qu'ils sont inoffensifs, qu'ils font de leur mieux, que tout le monde est juste trop sensible, trop dramatique ou trop exigeant. Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement ». Ces personnes ont construit toute leur vie sur le fait d'éviter cette terreur. Elles ont développé ce qu'on appelle la compétence inconsciente et un évitement émotionnel. Elles peuvent blesser quelqu'un et créer immédiatement un cadre psychologique qui les absout de toute responsabilité. Et voici la vérité la plus libératrice que Jung ait découverte sur les personnes difficiles. Cette perspicacité vous libérera d'attendre d'espérer et de vous épuiser à essayer d'entraîner quelqu'un vers la maturité émotionnelle. Jung a réalisé quelque chose qui change la vie. Vous ne pouvez pas rendre des personnes inconscientes conscientes. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir quelque chose qu'il est déterminé à ignorer. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un jusqu'à la maturité émotionnelle s'il est déterminé à rester émotionnellement immature. Selon les derniers écrits de Jung sur les relations humaines, l'acte d'amour de soi le plus radical est d'accepter que certaines personnes ne vous donneront jamais ce dont vous avez besoin. Non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce qu'elles n'ont pas la capacité psychologique de le fournir. Leur incapacité à s'excuser, à prendre leurs responsabilités, à reconnaître votre douleur, n'est pas le reflet de votre valeur. C'est une information sur leur niveau de développement. C'est eux qui vous montrent exactement qui ils sont dans leur stade actuel d'évolution psychologique. Jung a découvert qu'essayer d'obtenir des comptes de quelqu'un qui est émotionnellement indisponible est comme essayer de tirer de l'eau d'un puits vide. Le puits n'est pas cassé. Il est juste sec et aucune insistance, patience ou amour ne fera venir de l'eau d'un endroit où elle n'existe pas. Carl Jung a passé toute sa carrière à enseigner aux gens comment intégrer leurs ombres, devenir entiers, se faire pleinement face. Mais il a aussi compris quelque chose de crucial, ce travail était volontaire. Personne ne peut être forcé à la conscience. Et voici la vérité finale qui vous libérera de quiconque vous a blessé et agit comme si rien ne s'était passé. Jung a dit, « Quand vous regardez dans votre propre cœur, votre vision devient claire. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Les personnes qui vous ont blessé rêvent encore. Elles regardent encore à l'extérieur. Elles projettent toujours leurs ombres. Elles évitent toujours le miroir de l'introspection. Mais vous, vous faites le travail. Vous regardez à l'intérieur. Vous cherchez la vérité, la responsabilité, la guérison et la croissance. Vous étiez dans une relation éveillée, tandis qu'elle choisissait de rester endormie. Selon la perspicacité la plus profonde de Jung, votre guérison ne dépend pas de leur éveil. Votre clôture ne nécessite pas leur conscience. Votre paix n'a pas besoin de leur permission. Votre valeur n'est pas redevable à leur approbation. La personne qui vous a blessé et agit comme si rien ne s'était passé sait exactement ce qu'elle a fait. Elle se souvient de chaque détail. Elle n'est simplement pas psychologiquement prête à affronter la vérité de ses actions. Et maintenant, vous savez exactement ce que vous devez faire. Arrêtez d'attendre qu'elles évoluent. Arrêtez d'expliquer votre douleur à des personnes qui profitent de ne pas la comprendre. Arrêtez de porter tout le fardeau dans les relations par vous-même. Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement ». Mais il a aussi découvert que la chose la plus libératrice est d'accepter pleinement les autres, y compris leurs limites, leur inconscience et leur refus de grandir. Lorsque vous arrêtez d'essayer de rendre les personnes inconscientes conscientes, vous vous libérez pour investir dans des relations avec des personnes éveillées. Lorsque vous arrêtez d'attendre que les personnes émotionnellement immatures mûrissent, vous faites de la place pour que des personnes émotionnellement intelligentes entrent dans votre vie. Le but n'est pas de rendre tout le monde conscient, c'est d'être suffisamment conscient pour protéger votre propre paix de ceux qui refusent de faire leur propre travail intérieur. C'est le véritable travail de l'ombre, c'est la véritable intégration, c'est la véritable liberté. Selon Carl Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes.
Les personnes qui vous ont blessé sans remords vous ont appris quelque chose d'inestimable sur votre propre force, votre propre valeur et votre propre capacité de guérison. Elles vous ont montré ce que vous ne tolérerez pas. Elles ont révélé ce que vous valorisez vraiment. Elles ont prouvé que votre paix mérite d'être protégée. Et c'est le cadeau caché dans la blessure, la compréhension que vous méritez des personnes qui peuvent vous rencontrer à votre niveau de maturité émotionnelle, qui peuvent supporter l'inconfort, qui peuvent affronter leurs ombres et qui peuvent grandir avec vous. Les excuses que vous n'avez jamais obtenues n'ont jamais été à propos de vous. Elles étaient à propos d'elles. Il s'agissait de leur plafond, de leurs limites, de leur choix de rester inconscientes. Mais votre guérison, votre croissance, votre liberté, tout cela vous concerne, et c'est là que réside votre pouvoir. Jung l'a si bien dit, le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Vous savez qui vous êtes vraiment. Vous êtes quelqu'un qui fait face à la vérité, qui cherche la responsabilité, qui croit en la croissance, la guérison et la connexion authentique. Et en retour, vous devriez chercher exactement cela chez les autres. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde aujourd'hui. Si ces réflexions ont résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager vos pensées dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour un contenu approfondi similaire. Que pensez-vous de ce sujet? Partagez avec nous dans les commentaires.